le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Quand on commence à parler de comics américains, on finit tôt ou tard par mentionner les différents âges du comics. Le passage d'un âge à un autre est marqué par un net changement au niveau du ton employé dans les bandes dessinées et parfois carrément un reboot des publications. Le premier âge des comics est le Golden Age ou âge d'or. C'est la période qui commence avec la publication du premier numéro d'Action Comics, le magazine où le personnage de Superman va faire ses débuts en 1938. Le Golden Age est une période qui voit l'apparition de nombreux super-héros emblématiques, Batman, Wonder Woman, Flash et Green Lantern chez DC Comics par exemple, Captain America, Namor le Prince des Mers et la Torche Humaine chez Timely Comics, qui deviendra plus tard Marvel, ou encore Captain Marvel chez Fawcett Comics. Dans le Golden Age, les histoires restent globalement réalistes et les super-héros affrontent le plus souvent des gangsters, des nazis ou des japonais. On estime le plus souvent que l'âge d'or se termine au début des années 50, alors que les super-héros sont en train un peu de passer de mode. La bande dessinée américaine se diversifie avec de nouvelles thématiques, horreur, romance, science-fiction, western ou encore polar. La popularité des publications EC Comics, qui proposent des histoires horrifiques ou à suspense, va finir par inquiéter l'Amérique bien pensante et déboucher sur l'adoption du Comic Code, dont on a déjà parlé dans une précédente Minute du Geek. Le Comic Code marque un retour quasi exclusif au genre super-héroïque, avec des histoires beaucoup plus fantastiques et édulcorées. C'est le début de l'âge d'argent, où de nombreux héros sont réimaginés. Cette nouvelle ère est inaugurée par l'apparition d'un nouveau Flash qui fait ses débuts en 1956. Au début des années 70, le Comic Code est remanié pour permettre davantage de liberté aux auteurs de comics. Deux œuvres vont marquer la fin du Silver Age et le début du Bronze Age, l'âge de bronze. Côté DC, le crossover Green Lantern Green Arrow de Dennis O'Neil et Neil Adams va renouer avec des histoires plus réalistes, parlant de problèmes de société tels que les sectes, le racisme ou la drogue. Côté Marvel, l'apparition du vampire Morbius dans Spider-Man annonce le retour des créatures horrifiques et surtout des super-vilains vraiment méchants. Actuellement, nous sommes dans l'âge moderne, démarré au milieu des années 80 avec des titres sombres et matures comme Watchmen ou The Dark Knight Returns, et l'émergence d'auteurs comme Frank Miller, Alan Moore ou Grant Morrison. Les héros sont moins lisses, voire controversés, et la violence est toujours plus présente. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Cela est laissé à l'appréciation de chacun.